Bonjour à tous, je vous présente deux assemblages. Ça représente ici en bleu le moyeu. Vous reconnaissez le PVC qui sert de rayon pour nos roues avec le boulon ici. Donc j'ai appelé ça ensemble sans cale. De l'autre côté, ici en rouge, on aperçoit une cale qu'on pourrait imprimer à l'aide de notre imprimante 3D. Cependant, tout n'est pas résolu, c'est pour ça que je vous fais suivre l'information. Donc, si on y va avec le modèle actuel ici, j'ai défini une force. Disons, on va les réduire, les forces 50 newtons. Ça représente, divisé par 10, environ 5 kg. Et puis, dans l'autre sens, on va mettre 100 newtons. Donc, deux valeurs positives. Ça nous engendre une force dans cette direction. Donc, si on fait une simulation de ça, ce que ça nous dit, donc, par les couleurs, ce sont les contraintes. Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit ici si on tire dans cette direction-là, dans le fond? Bien, on voit la déformation, puis on voit aussi les contraintes là, qui sont illustrées. Donc, la pièce ici, lorsqu'elle s'avance, ça crée une compression ici sur le PVC, où on voit les forces les plus grandes là, colorées ici. Puis, la partie arrière tend à s'étirer, donc une traction sur la face extérieure du PVC. Donc, c'est ce qu'on aperçoit. Puis, ce qu'on peut dire, c'est l'effet de levier. Plus on s'approche du boulon, bien plus les forces deviennent importantes. Si on regarde de ce côté-ci, puis on met les mêmes valeurs. Les valeurs, c'était 50 et 100. Donc, ici, je vais y aller pour environnement, analyse des contraintes, force. Donc, 50 et 100. Donc, qu'est-ce que ça donne avec une cale? On le laissait. Bon, là, ici, on dit qu'une déformation est trop grande. Donc, terminé. Ce qu'on aperçoit ici, c'est deux pièces qui, de toute évidence, sont liées, donc sont, dans le fond, considérées un peu comme étant collées. Juste avant, dans la partie la plus faible, c'est là qu'on voit la contrainte la plus grande, à cause justement de l'effet de levier. Toutefois, au niveau du boulon, on est à l'abri. Et ça nous amène à penser que si on fait ça comme ça, ça sera plus robuste au niveau de l'écrou, mais ça peut casser au centre. Si on modifie les directions, si je mets moins 100, donc qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Donc, on m'indique toujours une déformation trop grande. Bien ici, ça me semble plus robuste, probablement à cause de la distance qui est plus courte. Donc, en compression aussi, lorsqu'on pousse, on risque moins de casser ici que près du boulon. Je m'attends de l'autre côté à avoir une valeur rouge, là. Je vais aller voir. Donc, si je mets moins 100, puis on regarde ça. OK, ça déforme. Ouais, c'est ça. Donc, on voit que lorsqu'on force dans cette direction-là, on est plus fragile ici, près de l'écrou. Donc, il est possible qu'une cale puisse améliorer notre sort. Donc, je vous laisse faire les analyses. Je vous envoie les fichiers sur OneDrive dans un zip. Bonne réflexion.